8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. 9h et bientôt 5 minutes sur la première chez vous aussi. Bonjour à Rodrigue Calix qui est avec nous à partir de maintenant. Nous restons encore 2 heures à passer ensemble. Je vous annonce déjà qu'entre 10h et 11h, nous serons avec nos invités Charlène, Marie, Nora ou encore Laura. Et on va parler ce matin, revenir encore sur un sujet abordé le mois dernier. C'est sur finalement, je vais dire ça en rigolant, la date de péremption. La date de péremption. On va parler de sexualité, mais surtout on va parler d'attirance, plutôt de séduction, pardonnez-moi, de séduction. Après 40 ans, les femmes sont-elles has-been et les hommes au top? C'est ce que nous avait dit, voilà. Même Rodrigue va participer au débat avec nous. C'est ce que nous avait dit un auteur le mois dernier. On va l'appeler d'ailleurs, lui faire la surprise. Après 40 ans, les femmes sont-elles has-been alors que les hommes après 40 ans, ils sont au top? 63 23 23, on en parle tout à l'heure. Entre 10h et 11h, il y en a des petites surprises pour vous ce matin. Des événements à vous annoncer. On va le faire après la musique. Voici Vybz Kartel. God is the greatest. No matter what you're going through, count your blessings, yeah. Well, today is a new day. Give thanks a lot. All praises to the Lord, me safe and me sanctified. Nah, make them stress me. Me a whole a vibe. With Red Boom, TJ and Moon in my bonafide. And the Lord is around us. In blessings surround us. Me not care who like me. Me just a go and show love. And the Lord is around us. In blessings surround us. Me not care who like me. Me just a go and show love. Oh, far me I come from. But a journey. Good thing God got me. See it and you feel it. Far me I come from. Life has meaning. That the youth keep on believing. So see it and feel. Oh, life is so rough sometimes. Heaven hear me cry. I feel do something with my life. And the Lord is around us. In blessings surround us. Me not care who like me. Me just a go and show love. And the Lord is around us. In blessings surround us. Me not care who like me. Me just a go and show love. Oh, far me I come from. But a journey. Good thing God got me. See it and you feel it. Far me I come from. Life has meaning. That the youth keep on believing. Well, today is a new day. Give thanks a lot. All praises to the Lord. Me safe and me sanctified. Nah, make them stress me. Me a whole a vibe. With Red Boom, TJ and Moon in my bonafide. And the Lord is around us. In blessings surround us. Me not care who like me. Me just a go and show love. And the Lord is around us. In blessings surround us. Me not care who like me. Me just a go and show love. Info pratique, invités, conseils de spécialistes. Mieux vaut le savoir. Le rendez-vous de la connaissance. 9h et bientôt 10 minutes sur notre antenne. Dans cette tranche, normalement, nous parlons consommation et on devrait avoir le CESEM en raison de l'actualité. Voilà, nous guérissons entre nous de 9h à 10h avec d'autres événements et surtout d'autres sujets, des thématiques qui sont importantes pour nous tout au long de l'année. Déjà, nous qu'a dit
Sac vide, pas qu'à tout bout. Donc, en général, s'il y a un premier truc qui nous fait réagir, c'est comment il y a nous qu'à plein boudin nous. Et pour plein boudin nous, en ce moment, voilà, ce mois de février, de mars, entre mars et février, on a beaucoup consommé, on aime consommer le poisson. Il y a encore du poisson pour vous. Oui, monsieur Livio. Monsieur Livio, est-ce qu'il est arrivé? En général, il arrive plutôt vers 9h, hein, lui, sur son point de vente. Gourmand de la fraîcheur. Belle bonjour, Livio. Bonjour, Fédé, comment ça va? Bonjour. Voilà, tout douce. Est-ce que vous arrivez? Non, j'arrive à 9h30. 9h30 quand il y a la fraîcheur au Gros Mont. Et tu es toujours à l'heure à 9h30 par contre? Oui. Non, c'est une question que je te demande. Hein. Est-ce que tu arrives des fois, tu dis 9h30, mais c'est 9h45 ou est-ce que tu regardes quand tu dis 9h30, c'est voilà à 9h30? Non, alors, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, on est tributaire de la circulation. C'est vrai. Non, j'ai une de la circulation. Alors, je peux avoir 10 minutes de retard. Donc, ça peut être 9h40. Mais en général, c'est 9h30. Voilà, c'est plus. Mais, non, mais c'est vrai que souvent, c'est 9h35. Bon. Eh ben, c'est bon. En tout cas, où qu'est arrivé? Qui ça on y jeudi? Voilà. Alors, jeudi à nous, une belle poisson rouge. Un bel vivano, une sarde. Et alors, je tiens bien à préciser que le poisson est nettoyé. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas s'embêter à nettoyer du poisson. Poisson à nettoyer. Voilà. Donc, belle vivano, belle sarde. Déjà nettoyé. Voilà. Mettez un bon bouillon. Ouais, après une petite ligne. Mettez citron, mettez sel, mettez l'ail quand même, petit bois. Voilà. Et puis, bouillon. Surtout que je sais qu'en Martinique, nous savons en boisson, monsieur. Non, nous savons en boisson. C'est vrai. Ah ouais. Tout petit végétarien, nous faut pour ça. Non, ça va. Bon, quartier la fraîcheur pour ceux qui sont en Gros Monde. Si tu veux laisser un numéro, parce qu'après, des fois, il y a qu'à crier. On me dit, oui, mais c'est où? On est crié. Donc, n'hésite pas à laisser ton numéro si tu veux. 75 35 10. 75 35 10. Bon, belle journée à toi, Livio. J'espère que tu vas rencontrer de beaux sourires aujourd'hui. Et puis, bon courbouillon pour ça qu'elle mange. Toujours. Ouais, Gourmand, franchement, non, c'est intéressant, Gourmand. Non. Franchement, belle sourire, belle. Et puis, c'est mon ami, il y a parlé de poisson, tu vois. Mon y pour assaisonner, mon y pour. Non, c'est intéressant. Bon, voilà. Parfait. Nous avons un bel beau. Bon courage. Allez. À pistache. Un pistache. Alors, pour ceux qui sont dans le centre et qui ne sont pas, voilà, du côté du nord, ni en plein, dans l'intérieur de la Martinique des terres, comme on dit au Gros Monde, Batelière, elle y est. Je crois qu'elle est arrivée. Elle aussi, souvent, finalement, nous fait un petit point route en me disant, ça roule pas. Au niveau de Fond-de-l'Aillé, c'est bloqué. Depuis le Carbet, il y a problème, etc. Bon matin, peut-être qu'elle est déjà arrivée. Régine, belle bonjour. Oui, bonjour, Frédé. Comment vas-tu? Moi, là, tout douce, moi, assise, moi, bien. Et toi-même? Moi, ça arrive de manière chaille, mon bois, là, maman, belle Michel, la dit, belle madame, belle Frédé, maman, je vais faire le service, mais je vais regarder ce monsieur. Et puis je voulais dire à Livio de ne pas s'attarder, quand il parle avec toi, de ne pas trop s'attarder parce que vraiment c'est moi, le maître c'est Régine. Donc Livio, fais attention à toi, j'espère que tu vas. Livio l'a toujours. Livio, il a toujours peut-être, oui. Livio raccroché. Il s'allait, il a. Livio, ne t'attends pas. L'on va aller ma Frédé, fais attention, pas attendre encore, Livio. Frédé, c'est moi, c'est pour moi, c'est genre, moi, c'est à moi. C'est ma femme. Régine, je t'embrasse. Excuse-moi, Doudou. Oui, je t'embrasse, chérie, je t'embrasse. Alors, Frédé, plus sérieusement, je suis déjà arrivée, Doudou, je suis en Batelière avec du rouge, Doudou, de toutes les couleurs, rouge et puis de toutes les sortes, pardon, mani vivano, mani mako, mani pamako, mani souri, mani sard, mani toute qualité, mani timako, c'est joussé, Doudou. Nous sommes timako à nous cafri là, nous voit pas là. Alors, ma camarade, c'est mon vini, non, bois Doudou, et puis aussi, maintenant, gros, mon Dieu, on m'a donné quelque chose pour Doudou, mon nom, ça va coûter, mais là, Frédé, tu veux quelque chose, Frédé, enfin, nous allons parler pour parler. Tu vas, attends, Doudou, ok, y a pas de souci. Bisous, Doudou. Je te donner le numéro, Doudou, bisous. Numéro 38 28 07. Voilà, 38 28 07, elle est à Batelière. Vous pourrez la localiser rapidement. Et puis, si vous avez, bien évidemment, tous ces poissons frais, peut-être aurez-vous besoin d'un congélateur. Et là, je fais un gros bisou à Henri qui me disait qu'il veut un congélateur professionnel, monsieur. Un pro, parce que ce congélateur, il refroidit jusqu'à moins 28 degrés. Donc, voilà, un congélateur pro pour vous. C'est Henri qui le propose, portable 29 72 52. 29 72 52. Allez, un petit mot quand même. Ça quitte à nous.
Parce que nous, nous. Cette fois-ci, c'est Sonia Marc. Voilà, la Soso. Mais là, c'est pas elle, hein, c'est l'autre. Avec ça qui à nous. Voici Congo. Belle boba, tout le monde là. Christian, tout le monde là. Belle bonjour. Il fait ses deux pieds à terre. Du lundi au vendredi sur Martinique la Première, gagnez vos invitations pour le cirque Roger Lanzac. Lion et tigre blanc, acrobates, clowns, jongleurs, trapézistes pour un bon moment en famille. Vos invitations pour le cirque Roger Lanzac à gagner tous les matins avec Jimmy et dès midi avec Polo et Lionel sur Martinique la Première. Pratique, invités, conseils de spécialistes. Mieux vaut le savoir, le rendez-vous de la connaissance. Et puisque tout Congo levé bon matin, Congo, Congolaise, Congo, Conga, les Kalinago et les Kaninaga aussi, nous toutes debout de bon matin, toujours pour nous-mêmes. Et bien ce matin, on va faire une halte, on va s'arrêter pour découvrir ensemble le programme d'un événement qu'on a déjà présenté dans cette émission, puisqu'elle en est déjà à cette 5e édition. Il y a un événement qui me tient à cœur parce que c'est l'occasion pour nous, Martiniquais et Martiniquaises, justement de renouer avec la connaissance, mais de renouer aussi avec finalement, on va dire, nos savoirs ancestraux, et puis aussi de regarder l'avenir ensemble. Donc j'aime bien parce que là, on part du passé vers l'avenir. Ouais. C'est ça qui est génial. Martine Lheureux, bonjour. Bonjour Federica, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir fait l'effort parce que, petite confidence entre nous,
Martine a fait, je ne sais pas comment, pour être avec moi en studio ce matin à 9h15, comme promis. Et je suis contente de t'avoir, puisqu'en raison de l'actualité, ni le CESM, ni Éric Bellemare ne vont intervenir ce matin de 9h à 10h. Et c'est l'occasion pour nous de nous sensibiliser, puis aussi de découvrir encore ce qu'est Déclic Matinique. Alors, il y a plein de choses à dire, c'est vrai, mais c'est une belle 5e édition qui s'annonce. Magnifique, vraiment, on est vraiment heureux déjà d'être à la 5e. C'est énorme. Et je rappelle, l'an dernier, on avait fait 500 entrées et la plupart des personnes étaient vraiment ravies d'être là. Elles sont restées très longtemps sur site. Et donc, cette année encore, on a concocté une super belle édition avec tous nos partenaires et de plus en plus de personnes qui nous rejoignent pour faire cette édition. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on aura encore plus d'activités à proposer que l'an dernier, des activités en cohérence. Et bien sûr, notre partenaire chez qui on fait la manifestation et on l'organise quand et quand, vraiment, c'est l'écolieu de Tivoli, Ipiranga. Donc, on pense ce moment vraiment tous ensemble et en cohérence. Et c'est un lieu magnifique. J'espère que vous y êtes déjà allés. L'écolieu de Tivoli qui fait sens avec sa plantothèque nutritionnelle, sa plantothèque médicinale, tous ces espaces pour planter, mais aussi pour expérimenter. À chaque fois que vous allez à l'écolieu de Tivoli, vous voyez des choses différentes. Exactement. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher, d'expérimenter, de regarder, de faire de tester et de démontrer. Et de démontrer, oui, exactement. Ça, de mettre en avant ce qui fonctionne bien. Et ça, c'est chouette. Et donc, il y a cet espace. Et en bas, il y a l'espace des berges de rivière aussi, qui est magnifique, sous les bambous, où vous êtes surpris par la fraîcheur dégagée à la fois par la rivière et les bambous. Et puis, bien sûr, ce samedi, le samedi 28 mars, donc tout cet espace sera... tous nos partenaires vous présenteront leur activité. Donc, d'abord, on aura une activité de sensibilisation avec la fresque du climat, Météo France et Wandelf. Ensuite, vous allez avoir, bien sûr, les alicaments. Et ça aussi, c'est une manifestation en cohérence. Donc, vous pourrez acheter au mini-marché à la fois de quoi vous nourrir, mais aussi de quoi planter des plantes nutritionnelles et médicinales. Et bien sûr, tous les partenaires qui accompagnent l'écolieu, les artisans locaux qui vont vous présenter ce qu'ils font. Il y aura les savons de Steph, il y aura Maman Cactus, etc. Et il y aura pour expérimenter, pour cuire, pour déshydrater, pour la sphère. La sphère qui travaille sur le low-tech. Vous savez ce que c'est le low-tech? Parce que on sait, c'est peut-être un mot qu'on n'utilise pas forcément souvent. Ce sont des éléments qu'on utilisait déjà parfois avant et qui nous demandent peu de technologie, peu de moyens, qu'on peut faire soi-même ou soit tout seul, soit plusieurs. C'est mieux, plus conseillé de se mettre ensemble et de réaliser ces éléments. De réunir, Voilà. Et ce sont ce qu'on présente, c'est quelque chose qui nous permet de cuire, de filtrer, de déshydrater, mais du coup avec peu de moyens. En petite quantité ou en grande quantité et pour subsister si jamais déjà pour le quotidien et en fait c'est aussi ce qu'on présente aussi, c'est de se dire que ce sont à la fois des objets qu'on peut utiliser au quotidien et qui nous sont précieux en cas d'urgence. Alors, on va revenir un petit peu dans le détail sur ce programme, ce qu'on pourra y faire, ce qu'on pourra y voir, etc. 5e édition, vous l'avez dit, contente de vivre une 5e édition qui va se dérouler à l'écolieu de Tivoli, donc c'est à Fort-de-France pour ça qui passe samedi 28, 8h, 17h30. Moi, je vais revenir sur Déclic à chaque fois, parce que pour nous, un déclic, ça a du sens. Et quel sens vous lui donnez là particulièrement? Déclic matinique. On avait fait la même chose la première fois, mais j'aime bien revenir. Oui, tout à fait. C'est la prise de conscience, c'est-à-dire sortir du déni, qui est très fort. À la preuve, on est dans les municipales, dans le 2e tour. Combien de candidats ont abordé cette problématique sur le court, moyen et long terme? Déjà l'ont abordé. Et ensuite, quelle problématique? Alors, le climat et l'eau. Qui vont compter et toute la vulnérabilité que ça emmène derrière. Alors, le climat et l'eau, on est dans un contexte, il y a les hommes au milieu, donc il y a toutes les polycrises. Les polycrises, ça veut dire les multicrises complètement interconnectées, comme les conflits qui sont en train de se dérouler en ce moment en Iran.
et dans tout le Moyen-Orient. Eh bien, voilà, tout ça, c'est complètement interconnecté et il faut le remettre au centre parce que ça bouscule notre quotidien. Ce qui se passe, et je rappelle juste la base, eh bien, nos océans sont plus chauds. L'atmosphère est plus chaude, donc il y a plus d'eau qui s'évapore des océans. Du coup, quand il va pleuvoir, il va avoir tendance à pleuvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus dense. Et comme l'eau est en cycle, eh bien, parallèlement, les coups de chaleur sont beaucoup plus forts et beaucoup plus intenses. Et ça fait qu'on entre petit à petit, on est entré déjà dans une dérive climatique, dans des déséquilibres qui font petit à petit partie de notre quotidien. Et ça fait qu'on fait face à plusieurs éléments. D'une part, les gros chocs ponctuels, comme par exemple, pour ceux qui ont suivi l'actualité cyclonique de l'an dernier, Mélissa, avec ce cyclone majeur qui a ravagé la Jamaïque notamment, mais qui a touché d'autres îles de la Caraïbe, qui nous a épargnés par miracle. Enfin, elle n'est passée dessus, mais en ondes. Et on peut toujours, d'ailleurs, je vous rappelle, il y a une semaine, il y a un message qui est sorti comme quoi la saison risquait d'être intense et de démarrer plus tôt que prévu. Donc, il faut se préparer. Donc, venez à la Déclic, on va vous expliquer aussi et vous présenter des éléments pour mieux se préparer contre la saison cyclonique. Donc ça, c'est un choc ponctuel. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir ou pas, mais nous, on sait que c'est un risque qui existe et qui est de plus en plus fort. Donc, et il y a les chocs chroniques. Le stress chronique, c'est quelque chose auquel on fait face au quotidien. Mais de manière assez... Comme c'est quotidien, tu vois, Federica, c'est sournois, c'est insidieux. C'est-à-dire que on le sent pas. Voilà, sur le moment, sur le coup, on le sent pas. Tu penses que tu ne le sens pas, mais ton corps le sent, ton jardin le sent, avec le vivant qui le sent, et toute l'économie dans laquelle on est en train de vivre le ressent. Parce que trop d'eau, pas trop d'eau de pluie, d'accord, trop sec. Donc, des saisons trop... Donc, pas assez d'eau de pluie, des fois. Pas assez d'eau de pluie et trop chaud. Ouais. Trop de chaleur. Tout ça nous passe à faille. On ne sait pas faire... toute notre économie est basée sur des climats stables. On ne sait pas fonctionner. Et tu sais, une des choses principales sur lesquelles on ne sait pas fonctionner, c'est l'eau. L'eau disponible au robinet. Parce que pour nous, c'était une ressource... ne marche pas. Inépuisable. Voilà, c'est ça. Et là, on s'aperçoit que ça ne... Enfin, on s'aperçoit là, depuis un moment, que ça ne marche pas, et de moins en moins. Parce qu'effectivement, à chaque fois que... Mais là, j'ai repris les dernières coupures de presse des périodes où il a beaucoup plu, là, ces derniers temps. Ça a mis des usines à l'arrêt. Trop d'eau, mais des usines à l'arrêt. Des usines de captage et de filtration d'eau à l'arrêt. Pas assez d'eau également. Et donc, sans eau, on ne mène pas une économie. Sans eau, on a un quotidien très différent de celui qu'on est en train de vivre et de plus en plus déséquilibré, dans lequel on a des pertes de repères. Voilà. Et des derniers rapports dont on va parler à la Déclic aussi nous disent que cette situation-là, ce n'est plus une situation d'urgence ni de crise, c'est un fait avéré. C'est-à-dire que il y a l'Université des Nations Unies qui a sorti un rapport sur la faillite globale de l'eau. Et ce rapport nous dit que, tous les États sont en situation de faillite de l'eau. Vous savez ce que c'est être en situation de faillite? C'est exactement comme l'argent. C'est-à-dire que tu as dépensé de l'argent, mais tu n'en as pas assez sur le compte pour... tu as dépensé beaucoup plus que ce que tu as. Donc, au début, la banque peut compenser. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus de compensation possible et tu es en faillite. Eh bien là, c'est la même chose. On est en faillite, sauf que la banque, c'est la nature. Et que la nature, on ne peut pas inventer ni créer de l'eau. Et donc là, l'Institut des Nations Unies nous dit... L'Université, des Nations Unies nous dit il faut vraiment acter cette faillite globale de l'eau et se dire, on part sur un point où on va consommer de moins en moins d'eau. Et ceux qui vous écoutent vont dire, mais comment de moins en moins d'eau disponible d'eau, puisque l'eau, il faut dire, mais comment est-ce qu'on peut manquer d'eau? C'est vrai, puisque l'eau est en cycle, et donc on a toujours le même volume d'eau depuis des milliards d'années. Donc comment est-ce que ça se fait qu'on manque d'eau? Il y en a d'autres qui me disent, mais comment la planète, elle est couverte de mer, d'eau? Elle est plus une planète d'eau que de terre. Voilà, mais comment est-ce qu'on peut manquer d'eau? Et pourquoi on ne peut pas la dessaler? C'est ça. Parce que pour beaucoup de personnes, quand on parle de ce problème d'eau,
ça a du mal encore à tilter. Ils ne sont conscients que quand ils tournent le robinet, il y a une coupure d'eau, il y a une interruption de la distribution parce que pour X raisons. Mais il manque pas d'eau sur Terre pour eux. Vous comprenez oui, c'est tout à fait. Donc on a beaucoup de mal Exactement. Mais c'est pour ça, c'est complexe à conceptualiser, mais je vais vous dire quelque chose. En fait, déjà, notre planète est bleue de par les océans. Ouais. D'accord ? Donc, la plupart de l'eau disponible, elle est dans les océans. Ouais. Et comme je vous ai dit, avec le dérèglement du cycle de l'eau, la perturbation du cycle de l'eau, de plus en plus d'eau se retrouve dans les océans. Donc, de l'eau qui était auparavant plus disponible dans les rivières, déjà sur Terre elle est dans les océans. Et on perd aussi, donc par le changement climatique, on perd avec la sécheresse, avec le moins d'eau, avec tout ce qu'on a dit, on perd des rivières, on perd des sources et elles s'amenuisent, d'accord ? Mais en plus, de part, et c'est ce que dit bien le rapport, ce n'est pas du tout qu'une question de changement climatique, c'est d'abord une question de manière dont on est en train de dérouler nos activités humaines, avec, j'ai le rapport là sous les yeux, 2 énormes responsabilités sur l'agriculture conventionnelle de par le monde et les mines. Qui créent et génèrent. Donc les mines, je rappelle parce que c'est pas, on n'a peut-être pas toujours la signification de ce mot-là dans la tête. L'extraction minière, c'est quand on va creuser, mais très profond sous la terre pour prendre des métaux, pour prendre des minerais, pour prendre et pour extraire par exemple de l'or, pour extraire du cobalt, du lithium, ce sont peut-être des mots qui vous disent quelque chose par rapport aux grands enjeux actuels. Mais pour extraire tout ça, Federica, il faut des produits chimiques et énormément d'eau. Et lorsqu'on impulse cette eau avec les produits chimiques, on crée énormément de pollution. Et ce qui se passe, c'est que les réserves d'eau disponibles dans le monde, une partie de ces réserves d'eau disponibles est extrêmement polluée, est tellement polluée que ce rapport souligne qu'elle n'est plus... nos usines ne sont plus en capacité de filtrer, de traiter tellement c'est pollué. Les usines de par le monde, d'accord ? Et une dernière chose, c'est qu'on pourrait se dire « Ah ouais, mais bon, l'Université des Nations Unies, ils ne sont pas venus en Martinique pour vérifier qu'on n'ait plus d'eau, nous. » Et donc, c'est vrai, ils ne sont pas venus en Martinique, ni dans tout l'intégralité, ils n'ont pas fait toute la planète pour faire ça. Par contre, il note qu'un certain nombre de pays ont déjà atteint ce stade de faillite de l'eau. Mais il dit surtout que notre monde est hyper connecté, et notamment notre système alimentaire. Et tu sais, notre système alimentaire, il repose à 50%, donc à moitié, la moitié de notre système alimentaire, la moitié de ce que l'on vend à manger. De manière traditionnelle, de manière conventionnelle. Je ne parle pas de votre agriculteur bio qui sort de son jardin. Je parle de tout ce qui va être acheté, tout ce qui est transformé, ultra transformé, tout ce qui arrive par le port, etc. La moitié, 50% au niveau mondial de ces produits-là sont fabriqués à partir d'éléments qui poussent dans des endroits qui connaissent déjà la faillite de l'eau. Quand on sait la nécessité de l'eau pour l'agriculture. 50% de notre système alimentaire. Donc tu imagines la répercussion sur les prix. Et quand on dit les polycrises et tous les enjeux mondiaux ont un impact clair, actuellement le détroit d'Ormuz bouge le pétrole, mais bouge aussi les engrais, la route des engrais. Et on sait que la route des engrais, les engrais azotés, ça aura un impact, parce que ça bouge la route du gaz. Donc, ça aura un impact. Donc, derrière, et tout ça, c'est derrière une question de maîtrise de l'énergie. Tout ça, derrière ça, quoi comme impact ? Augmentation des prix à un moment donné. Mais fabriqué ou vérité ? Ça, en fait, il faut bien voir derrière qu'il y a un puissant jeu de stock alimentaire, de réserves alimentaires pour faire monter les prix, etc. OK, mais derrière, qui c'est qui paye ? Ce sont ceux qui importent. OK ? 90% de notre nourriture est bien importée. Ce sont ceux qui importent et ce sont ceux qui consomment ce qui est importé. Et ce sont ceux qui consomment ce qui est importé. Donc, ça veut dire que pour nous, on peut déjà savoir qu'on aura certainement moins de variété de produits certainement de moins bonne qualité. Et il y a une dernière mauvaise nouvelle qui est sortie il n'y a pas très longtemps par la NOAA, c'est que, tu sais, au changement climatique s'ajoutent les phases naturelles de la Terre.
Et notamment, il y a trois grandes phases naturelles de la Terre qui sont résumées par les cycles ENSO. C'est la Niña, El Niño et le cycle neutral. Et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais globalement, sur un El Niño, il fait très chaud. Je suis sûre que si je vous cite les 2 derniers El Niño, par exemple le confinement en 2020 et la sécheresse en 2023, vous allez bien vous souvenir. D'ailleurs, on était en Martinique en urgence sécheresse pour la première fois. Et du coup, vous allez bien vous souvenir de ce que c'était cette chaleur. Eh bien, certains articles du coup basés sur cette production scientifique de la NOAA commencent à sortir pour dire attention, les océans sont en train de monter tellement vite en température qu'on craint qu'à partir de... alors, il faut savoir qu'à partir de... C'est très difficile de dire une date parce que moi, je ne peux vous donner que ce que dit la NOAA, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage, une probabilité possible que cela arrive de 60%, je crois, que ça arrive entre juin et septembre, qu'il commence à y avoir un El Niño qui soit fort. Donc voilà ce que commence en fait à sortir les productions scientifiques. Derrière, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de chaleur. Donc encore une fois, qui se rajoute par rapport à la chaleur du dérèglement climatique. Donc beaucoup de chaleur, donc supérieure à ce qu'on connaît, et donc encore moins d'eau disponible. Et certains utilisent ce phénomène aussi pour rappeler que non, c'est pas trop le réchauffement climatique, c'est pas trop l'activité humaine, tout ça qui crée aujourd'hui ces écarts, on va dire, dans les observations que nous connaissions des phénomènes naturels, et qui se disent mais non, El Niño et la Niña, c'est ça. Donc là, vous êtes en train de nous dire que les deux, il y a le phénomène naturel et il y a aussi le phénomène qui résulte de nos activités, et les deux vont s'additionner. Les deux vont s'additionner. Donc c'est encore à la rigueur, plus inquiétant que de prendre l'un ou l'autre tout seul, quoi. Tout à fait. Et il faut voir aussi que sur les analyses, j'ai beaucoup lu sur El Niño, et sur les analyses qui sont faites, il faut savoir que si notre société fonctionnait très bien, si nous avions une société égalitaire qui fonctionnait quant et quant avec la nature, eh bien, nous pourrions passer à El Niño. Par contre, parce que les sociétés El Niño, il existait avant le 21e siècle. Là, on est arrivé, on a passé. Plus les sociétés sont inégalitaires, et plus elles portent ces germes de vulnérabilité et d'inégalité entre elles, et plus c'est des accélérateurs de crise. Vous voyez, ça exacerbe, en fait, ça amplifie, amplificateur de crise. Et donc, ça amplifie les phénomènes liés à la sécheresse. C'est pour ça qu'il faut mettre en avant tous les mécanismes égalitaires que l'on a, nous. Et quand tu disais au départ, à la déclic, on veut faire le lien avec les anciens, c'est fondamental parce que le Yonalot, on pratiquait ça. L'entraide, on pratiquait ça. Le tototo, et mon cabane offrit à pain, bon, moi, l'autre bagaille, bon, moi, on participait à ça. L'anti-gaspi. Il n'y avait pas de gaspillage. C'était tout à quelqu'un, et sinon c'était aux animaux. Et les animaux, eh bien, ça revient à la terre. Et c'est aussi la cohérence avec notre manifestation, parce que c'est ce que l'écolieu fait. Et l'écolieu, il fonctionne avec des animaux qui retournent à la terre. Il fonctionne de manière très intégrée. Et d'ailleurs, on a une conférence, alors je crois qu'elle est vers 10h, où on va beaucoup parler de l'eau. Le matin de la déclic. Et donc, on va se demander comment les anciens faisaient. Et ensuite, on va cheminer dans l'écolieu pour voir le chemin de l'eau. Comment est-ce qu'on retient l'eau ? Comment est-ce qu'on plante l'eau ? L'expression de Théo, je te la reprends, Théo. Comment est-ce qu'on plante l'eau ? Comment est-ce qu'on retient l'eau ? Comment est-ce qu'on régénère l'eau ? Comment est-ce qu'on préserve ? Comment est-ce qu'on vivifie ? Comment est-ce qu'on protège ? Comment est-ce qu'on fait pour nous, à notre échelle, en fait, à arriver à recréer ce cycle de l'eau. Mais alors, à échelle individuelle, mais aussi, Mélanie Herteman va explorer comment est-ce qu'on peut aussi, à échelle de notre territoire, cette fois-ci, aller casser le béton, et puis refaire le cycle de l'eau au fur et à mesure pour être un peu moins vulnérable face à cette situation. Et avec un sourire un peu sarcastique, on voit que ça fait quand même des années que nous parlons de cette des effets de l'hyperbétonisation, je ne sais pas, je pourrais dire, de nos environnements, qu'on a compris que le modifier l'écoulement de l'eau, ça créait des inondations, des catastrophes, des glissements de terrain, des éboulements, voire même tout simplement de nouvelles terres inondées. Et
On a l'impression que ça concernait que nous, les Martiniquais, qui fonctionnons, la martiniquaise, on fait un petit peu, aujourd'hui on ne réfléchit pas, et on se rend compte que là, ce dérèglement climatique qui fait qu'on a froid là en ce moment du mois de mars, alors qu'au mois de novembre, décembre, ils avaient du soleil, après qu'ils se sont tapés des tempêtes, ils se sont rendus compte que finalement, que le béton partout, aussi en France, ça posait ces problèmes de régions, de zones inondées pendant un mois, de perte de... Vous avez vu ce qu'ils ont vécu là ? Ce qu'ils ont vécu au niveau des crues, mais c'est exactement ça. Alors sur notre petit territoire, ça a l'air de... c'est passé 2-3 jours après on a oublié. Mais c'est sur des superficies, des espaces comme ça. Des espaces énormes. Et imaginez les moustiques. Je suis en train de dire, je me disais, mais ils vont connaître les moustiques, ils vont connaître tout ceci, et je ne sais pas comment ils vont faire. Si nous, on a déjà du mal, malgré la culture, malgré le fait, malgré etc., je ne sais pas comment ils vont faire là-bas. Et c'est là qu'on voit aussi avec les constructions qui ne sont pas adaptées, avec la connaissance même de quoi faire quand je n'ai pas ou quand j'ai. C'est grave. Et tout ceci, pour dire que ça nous amène quand même, quand vous dites penser demain, c'est pas simplement vis-à-vis de la nature, c'est aussi vis-à-vis de nos économies, de l'économie, de quoi nous allons vivre demain, de qu'est-ce qu'on a, quelle activité, quelle nouveauté, quelle innovation, quelle industrie on va devoir ou pouvoir développer demain pour survivre. Quels moyens on a ? Quels moyens ? Puis pour arrêter aussi, arrêter. À quoi on renonce ? Voilà, parce que c'est sûr, les études scientifiques, et là, parce qu'on n'arrête pas de le creuser là. Oui. On a une autre personne qui nous écoute. On va essayer de voir si elle est là. J'ai tenté de la voir. J'espère qu'elle est là, qu'elle nous écoute, puisque je sais qu'elle en a aussi fait son dada de tirer les sonnettes d'alarme avec son magazine que tu connais certainement, Inter-Entreprise, et qui vient rappeler comment on peut faire l'adéquation entre nos ambitions économiques, être dans le monde, se développer, mais aussi quand même la conscience de où nous vivons et avec quoi nous vivons. Bonjour Francette, est-ce qu'elle est là, Francette Florimond, avec nous ? Oui, bonjour. Quel plaisir d'entendre cet échange, c'est vraiment nourri. Je suis ravie. Et nous, toujours de t'entendre, directrice de publication d'Inter-Entreprise, qui nous invite à décoder le présent pour mieux construire l'avenir et qui s'intéresse à toutes les questions. C'est pas simplement combien gagne un tel et puis quel dispositif existe aujourd'hui pour nous financer, mais c'est aussi cette projection sur l'avenir de nos économies. Alors Francette, ce matin, je suis avec Martine Lheureux, que tu connais peut-être aussi ou pas. Oui, très très bien, je cherchais son nom. Oui, c'est quelqu'un vraiment que je trouve qui fait un travail formidable. Merci. Et puis elle lâche pas l'affaire. Et puis elle le fait, mais en plus elle a l'énergie pour le partager aussi, parce que c'est vrai que certaines personnes vont dire peut-être toujours les mêmes. Je sais que ce ne sont pas seulement ceux qu'on invite qui sont aujourd'hui acteurs et qui agissent, mais il y en a qui prennent la parole plus facilement que d'autres. Donc, on le fait en pensant à tous les autres aussi qui restent dans l'ombre. Donc, Martine est avec nous pour nous parler, bien sûr, de Déclic, 5e édition qui va se tenir dans 2 semaines. C'est le 28 mars. Il y a 2 dates. Il y a 2 dates. 27 et 28, on va parler aussi 27 pour les entreprises, justement, pour les pros. On va parler d'eux. Et puis le 28. Et puis Francette qui est avec nous, elle m'envoie à chaque fois le Inter-Entreprise, Martinique, Guadeloupe, Guyane, il faut dire qu'ils sont aussi sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et celui de mars nous parle des pratiques qui maintiennent la vie chère. Et tu nous as parlé de l'eau. Oui. Et tu nous as parlé de l'eau. Et de ses pratiques aussi. Et de l'augmentation des produits, de certains produits à venir. Je donne la parole, Francette, qui observe aussi les effets de la guerre, les effets des choix que font les plus grands, les effets sur les plus petits et bien évidemment sur notre économie, Francette. Oui, effectivement. Moi, j'aime bien regarder au-delà de ce qu'on nous montre de manière évidente. Qu'est-ce qui continue à créer, vu qu'on voit que malgré, par exemple, je suis partie de l'avis de l'autorité de la concurrence, qui est sortie en plein carnaval, et je me suis dit, mais diable, malgré tout ça, on continue à sentir que tout ça est très très cher. Quand les produits arrivent, j'ai repéré un certain nombre de pratiques qui sont tolérées. Par exemple, l'octroi de mer, la formule n'est pas bonne, ça fait 30 ans qu'on dit ça, et donc ce qui fait que on a de la TVA on a de l'octroi de mer sur de la TVA, sur le transport maritime, sur les assurances, tout ça renchérit, et ça fait longtemps qu'on explique qu'il y a un vice caché dans cette formule d'application de l'octroi de mer. L'octroi de mer devrait être directement sur le prix d'achat et non pas sur cette série de services. On voit aussi comment les fluctuations du prix des carburants
carburant mis par le bunkering, comme on appelle ça, par les compagnies maritimes, c'est une vraie un trou noir. on ne sait jamais comment ça fonctionne. De manière, comment dire, peut-être que ça allait trop voyant, la compagnie CMA-CGM a décidé de ne pas appliquer toute l'augmentation qui explose en ce moment dans le monde du fait de la guerre entre Israël et l'Iran. Donc, donc on se rend compte qu'il y a des coûts cachés et qui sont connus. Certaines pratiques de grands industriels qui ont décidé de nous considérer que nous sommes non pas dans la zone Amérique, mais au large j'exagère, mais au large des côtes normandes, et que du coup, ils nous font comme si normalement il y a des tarifs grand export quand on est au loin. Ils ne nous les appliquent pas, ils considèrent que nous sommes européens. En fait, voilà, il y a tout un marigot. Et du coup, on paye 3-4 fois, des fois, c'est ça. Exactement, exactement. Et tout ça, moi, je trouve qu'en plus, au-delà de dire, voilà, ce qui ne va pas, moi, ça devrait nous inciter, et je rejoins Martine, de réfléchir à ce que nous voulons consommer. Est-ce qu'on a besoin de manger des raisins tous les jours? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des choses qui sont importées alors que nous pouvons être nourris de manière tout à fait satisfaisante par ce que nous produisons. Et puis n'oublions pas qu'à une époque, nos territoires étaient les greniers du monde. Et donc, brutalement, on ne sait plus rien faire. Et je trouve qu'il faut regarder l'accord du Mercosur avec un certain intérêt, même si on commence par nous dire, il y a peu, et nous avons peur. Non, c'est simple, cet accord du Mercosur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que simplement, cette partie du monde redevient le grenier du monde. Donc nous pouvons en profiter pour nous dire qu'est-ce qu'on peut de nouveau nous produire pour nous-mêmes et peut-être aussi intéresser le reste du monde. Mais ça allait trop loin parce qu'on voit bien que la mondialisation heureuse entre guillemets, ça n'existe pas. Mais ça n'a jamais été, voilà, ça a toujours été pour creuser, faire des différences. Voilà. Elle est basée sur l'exploitation. Donc faut sortir de ça. Mais ça n'a jamais été une bonne. Il y a aussi quelque chose Martine disait tout à l'heure, que le monde inégalitaire, c'est ce qui crée les excès et qui nous conduisent dans le mur. Et ça, franchement, il faudrait le répéter chaque fois qu'on peut. Et plus on restera dans les inégalités, plus il y aura cette course à la performance c'est un danger pour l'humanité, ridicule et qui fait mal aux hommes, vu que les gens deviennent de plus en plus malades. Et qui fait mal aussi à la nature. Donc, c'est vraiment de se re-questionner, de se dire, pour être heureux, on n'a pas besoin d'acheter du Chine tous les jours. Pour être heureux, on n'a pas besoin de changer de voiture. On peut covoiturer, en fait. Il y a une autre manière de réfléchir. Et je profite d'envoyer un petit message à tous ces nouveaux élus. Messieurs et mesdames, commencez à réfléchir autrement et non pas à être dans la même... dans la réalisation du même, quoi. Commencer surtout à influencer aussi, je dirais autrement, parce qu'ils oublient ces personnalités qu'ils sont aussi un peu les papas, quoi, en fait. Vous donnez un peu la direction, vous donnez les moyens là et moi là, donc ça veut dire que vous participez, voilà, c'est ça, encourager aussi ces changements de comportement et ces prises de conscience. Exactement. On s'est posé la question de maintenir la déclic sur ces dates-là, en proximité avec les municipales. Et c'est fait exprès. C'est parce qu'on a voulu mettre ce sujet-là, malgré tout, envers tout, contre tout, dans le débat des municipales, même si à notre manière. Alors, tu vois, en disant, ça existe, vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte, vous ne pouvez pas rester dans le déni en vous présentant pour des mandats politiques de 6 ans. Dans ces 6 prochaines années, de profonds bouleversements vont se passer au quotidien et vous ne pouvez pas faire comme tu le viens de le dire, Francette, comme si le moule continue, parce que le moule qui continue nous envoie tous dans le mur, quoi. Voilà. Donc, et ce que je voulais dire aussi, c'est que on est conscient, nous, de ce que c'est que le colonialisme. On est conscient aussi de ce que c'est que l'esclavage et le maintien et le fait de mettre un peuple en bas. Lorsque l'on achète très bas prix, lorsque l'on achète un porc comme ça de masse, il faut bien, lorsqu'on achète des produits qui ont demandé envoi dans les mines et tout, il faut bien se dire que nous, on continue
à mettre des peuples en bas. En fait, on participe à les maintenir. Voilà, dans une espèce d'esclavage ouvrier. Mais dans notre ADN, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça en conscience. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on nous rend inconscients. Exactement. Parce que normalement, tu vois, l'homme, on a ce petit radar. On a ce truc à l'intérieur qu'on appelle conscience qui va nous permettre de juger, tu vois, de valoriser, de se dire, bon, ça, j'écrase l'autre. Merci pour le mot, je cherchais, le discernement. Hein? Mais sauf qu'on nous rend inconscients. On nous rend inconscients, et c'est pour ça qu'il faut s'éclairer ensemble. Réveillez-vous. Oui, et se réveiller ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus boire des paroles extérieures comme ça. C'est pour ça que collectif, que ce soit pas juste de chercheurs, d'universitaires, de personnes engagées, d'un artiste, d'une personnalité. Non. Voilà, toutes les associations qui sont ensemble et avec lesquelles on fonctionne ensemble. Là, je t'ai parlé au départ des associations qui sont en haut, mais il y en a aussi sur les berges avec Martinique Vélo qui va représenter la réparation de vélos. Vous pouvez revenir réparer les vélos. Gabi Iria, la passeuse de mémoire, qui va vous raconter plein d'anecdotes sur la Martinique. Cryogène. On va faire la liste. Tu les as déjà reçus? Non, on va faire la liste en 2 secondes parce qu'on a 5 minutes de retard sur mes messages. Okay. Donc, on va marquer une petite pause. Francette, ce que je voulais dire juste en conclusion de tout ce que vous avez dit, mesdames, c'était aussi que le coût des produits aussi, on oublie que tout produit fabriqué aujourd'hui va utiliser énergie et eau, quel que soit. Absolument. Toute industrie qui utilise beaucoup d'énergie aura besoin de beaucoup d'eau. Aussi d'air pour refroidir, pour nettoyer. C'est ça. Même faire de l'huile, tu vas utiliser beaucoup d'eau. Donc, en fait, on oublie qu'aujourd'hui, tout produit que nous consommons, utilisons, qui nous entoure, ont utilisé l'énergie et l'eau. Pour être fabriqué, façonné, apporté ou autre. Une petite seconde. Info pratique, invités, conseils de spécialistes. Mieux vaut le savoir. Le rendez-vous de la connaissance. « 9h51 sur notre antenne et on poursuit cette discussion et cet échange passionné entre Martine L'Heureux ce matin qui nous présente Déclic Matinique à venir, 5e édition à venir dans le 28, 27 et 28 mars en Martinique et Francette Florimond, directrice de publication de Interentreprise avec son dernier numéro consacré à pourquoi la vie chère. Francette, je vous laisse conclure, je vous ai pris la parole, vous voulez dire quelque chose? Oui, et je le dis vraiment à l'attention de ces nouveaux élus. Il y a un sujet qui n'a absolument pas transpiré dans ces élections, c'est tout ce qui concerne l'assurance des bâtiments. Vous avez entendu que beaucoup de collectivités, dont la CTM, s'étaient retrouvées sans assurance parce que l'assurance avait été résiliée. Et entre autres, pourquoi ? Parce que ces collectivités n'ont aucune conscience de leur patrimoine, c'est-à-dire qu'elles ne le connaissent pas. Et deuxièmement, de l'état du patrimoine. Et troisièmement, ils ne font aucune prévention, non, ni pour l'énergie, ni pour le bâti. Et là, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on l'a vu sur le continent, les assureurs obligent désormais que ces collectivités aient en leur sein des personnes en capacité de parler de manière très concrète de ce patrimoine. Et désormais, il y a plus de 60 critères, pas 2 en 3 comme avant, 60 critères qui vont permettre de déterminer si un assureur signe avec une collectivité. Donc ça, c'est un sujet central qui est en train de monter. Et si nos futurs élus ne se mettent pas cette problématique-là dans leur tête, dans leur programme, dans leurs intentions, vous savez la responsabilité qu'il y a sur le dos des élus à partir du moment qu'il y a une difficulté dans un bâtiment ou il y a un accident, etc., etc. Donc c'est vraiment, moi je me dis, il faut bien se rendre compte on est là dans une transformation radicale et entre autres qui touche tout à fait le sujet de Déclic. Comment faire mieux avec moins. Ouais, c'est exactement ça, Martine. On va conclure, oui, on va se retrouver de toute façon. Il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on voit un petit peu ce programme. Oui, et tout réaction, à fait. Bien sûr. Donc, du coup, je réagis. Ce sont des éléments dont on va parler à la Déclic Pro. Et ça, c'est important pour les entreprises, les collectivités. Donc, c'est entreprises, collectivités, agriculteurs, pêche, associations. Bref, toute personne, même des brouillards, toute personne qui a une activité qui crée de la valeur, nous les invitons véritablement à venir à la Déclic Pro. Elle est gratuite. Il y a juste un formulaire d'inscription que
vous trouverez sur notre site. Et si vous ne l'avez pas remplie, c'est pas très grave, vous pouvez quand même venir. Elle est à La Palouza le vendredi matin. Francette Rosamond, j'espère que vous serez avec nous, que vous serez parmi nous, parce que le programme est très intéressant. Il y a à la fois les questions d'adaptation, la question de la traque qui est présentée par Météo France, mais aussi polycrise et robustesse dont on vient de parler. Et un espoir, c'est qu'ensemble, on coécrive un plaidoyer pour l'adaptabilité, c'est-à-dire un peu plus que l'adaptation, pour engager citoyens et entreprises dans ce genre de démarche. Et j'espère qu'on arrivera à l'en prendre ensemble. Ce qui est intéressant dans nos manifestations aussi, c'est que pour les pros, ce n'est pas que du descendant. Il y a des ateliers, c'est émaillé d'ateliers d'intelligence collective, d'ateliers participatifs. Et donc, pour vous emmener en fait à déclencher des réflexions tout de suite après les espaces de parole. On est soutenu aussi par les Météo France, bien sûr, qui présentera la traque, comme je l'ai dit, et l'atelier des sociaux aussi, parce que la sociologie et l'histoire de la Martinique, on ne peut pas ne pas en tenir compte quand on parle de questions d'adaptation et de questions de demain. Alors, donc, comment l'aborder en milieu professionnel, ça aussi, c'est important. C'est un événement qui est gratuit, qui est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Il faut s'inscrire en revanche. C'est la deuxième édition du Déclic Martinique Pro. Voilà. Et c'est la 5e édition du Déclic Martinique grand public, on va dire, pour tous. Ça se passe à La Palouza au François, vendredi de 8h à 13h. Alors, collectivités, entreprises, associations, agriculteurs, pêcheurs, demandeurs d'emploi, les débouillards, tout le monde est concerné. Vous dites, alors, si on ne peut pas se déplacer, comme moi qui serais à machin, je pourrais y assister en visio. Il y a un lien distanciel, exactement, qui sera donné. Bon, alors, vous n'aurez pas accès aux activités d'intelligence collective, sûr, voilà, mais vous verrez les conférences qui seront données. Et pour ça, il faut bien évidemment, pareil, s'inscrire. Le déclic, tout le monde, c'est le 28, on rappelle. Là, en revanche, on n'est pas en France, on est à Fort-de-France. C'est de 8h à 17h30, c'est toute la journée. Ça démarre dès 8h, comme vous l'avez dit. Et là, il y a vraiment tellement de choses. Mais on aura le temps de revivre, de revoir le programme en détail. Je vois que, j'aime bien le grand D des filles. Hein. Grand D des filles, parce que vraiment... Grand D des filles. J'aime bien cette partie. C'est alimenter un tout. C'est alimenter tout ce dont on vient de parler, l'Iran, le pétrole, toute la vulnérabilité, le colonialisme, l'écologie décoloniale, les inégalités, l'augmentation des prix. Tout ça. Ça se mélange et c'est complètement interconnecté. Avec des beaux cantages. Voilà, exactement. Et donc, donc là, le matin, c'est plutôt quelque chose pour comprendre. L'après-midi, on va s'émerveiller au début avec une autre vision de chez nous, de la biodiversité. J'ai demandé à la personne, donc David Belfond, qui va animer cette conférence, de nous redire comment un merle est beau. Tu vois, l'image en fait, c'est vraiment parce que notre vivant, il faut qu'on réapprenne à aimer ce qu'on a. Il faut vraiment qu'on réapprenne à aimer ce qu'on a. Et l'après-midi, c'est aussi explorer d'autres choses avec quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, le casse-code et le marronnage écologique. On rentre dans les pas des anciens qui ont déjà porté ces sujets et on va plus loin avec les grands défis. Merci beaucoup Martine L'Heureux de nous avoir présenté. Mais on aura l'occasion d'y revenir plus courtement, juste sur le programme. Là, on a un petit peu vu l'ambiance, l'esprit aussi de Déclic Martinique, et le programme est tellement long qu'on va le revoir par petits bouts. Merci à vous d'être venus ce matin. N'hésitez pas à taper Déclic avec 2 K sur... Non, D-E-K-L-I-K. 2 K, oui, pardon. Vous remplacez les C par des K et vous allez trouver tout sur Déclic Martinique et leur programme. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver sur notre antenne, Martine. Francette aussi, merci d'avoir accepté de le faire comme ça au pied levé, de nous participer à cet échange avec nous. On rappelle Interentreprise qui nous explique comment la vie est finalement est-elle chère, pourquoi ces produits ont ces prix-là. N'hésitez pas à le consulter. Je vous embrasse toutes les deux. Pas de numéro de téléphone, puisqu'il suffit de taper Déclic. D'accord ? On fait comme ça ? Francette ? À bientôt. À très vite pour la suite.